Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture cette fois-ci. Je dis cette fois parce que moi je viens juste de tourner la fin du dernier update graphique. Donc j'ai 4 livres à vous présenter et en les regardant je me rends compte que c'est pas le meilleur update de l'année. Enfin en tout cas j'espère que c'est pas le meilleur update de l'année parce que sinon ça présage une année nulle en lecture. On a quand même une bonne lecture, une bonne surprise, mais les autres c'est pas dingue. Bref, je vais commencer avant que cette vidéo dure une demi-heure. Le premier, c'est jeu d'imprudence. Donc, règle numéro 4, prendre des risques. C'est le tome 4 de la saga de Jennifer Armentrout. Et je me tâte sérieusement à lire le tome 5 ou pas, et même à garder les 4 premiers tomes. Parce que j'ai adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Le tome 3 m'avait moyennement convaincu et ce tome 4, j'ai fini par le lire en diagonale parce que franchement, voilà. Je l'ai lu en diagonale en me disant, comme ça au moins je connaîtrais la fin et la révélation finale de ce tome 4 parce qu'il y en a une et je pourrais lire le tome 5 si je veux. En gros j'ai fait ça pour me laisser une possibilité de lire le tome 5 mais je sais toujours pas si je vais lire le tome 5. En gros ici on suit Roxy et Rhys, voilà. Et donc c'est le tome 4, on recroise vite fait vaguement les personnages des premiers tomes, mais on les suit principalement eux. Et en gros, ce sont des personnes qui se connaissent depuis qu'elles sont ados. Déjà ça pour moi, j'ai trouvé ça un peu creepy, mais j'y reviendrai. Bref, elles se connaissent depuis un moment, enfin ils se connaissent tous les deux depuis un moment. Et un soir, donc Roxy est barmaid et lui il est venu, enfin il vient au bar assez régulièrement et un soir il a un peu trop bu et donc elle l'a raccompagné chez lui. Il a, on va dire, commencé à se passer quelque chose entre eux. Comment dire, rien de grave dans le sens où tout le monde était consentant, tu vois. Sauf qu'il se trouve qu'ils ne sont pas allés très loin dans ce qu'ils ont commencé, si vous voyez ce que je veux dire. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a eu un mouvement de recul quand il l'a vu là. Il a un peu paniqué en mode qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et donc pendant 11 mois, ils ne se sont plus parlé, sachant qu'en fait il s'est rien passé, mais que lui il croit qu'il s'est passé quelque chose. Bref. Et au début du livre, du coup, ils vont plus ou moins se parler. Alors déjà, j'ai trouvé ça un peu mal fait quand même, que 11 mois plus tard, d'un coup, le gars décide que ça suffit maintenant, j'en ai marre qu'elle fasse la gueule, j'en ai marre qu'elle me parle plus, j'ai décidé que maintenant, c'était terminé. Au bout de 11 mois, enfin c'est quand même... je sais pas, c'est quand même bizarre, sachant que c'est pas genre ils se sont pas vus pendant 11 mois et ils se revoient. Non, ils se voyaient régulièrement pendant 11 mois parce que elle continue à travailler dans ce bar et que lui, il vient dans ce bar encore, tu vois. Je sais pas, c'est très bizarre, genre c'est parce que c'est le début du livre que bim, il décide que c'est le moment, mais c'est très bizarre. Et donc voilà, ils vont essayer de parler, mais elle lui dit pas tout. Et puis elle, en fait, j'ai eu deux problèmes principaux avec ce bouquin. Premièrement, on n'est que dans sa tête à elle, et il y a plein de trucs qu'elle fait et qu'elle dit qui sont... ça va pas. En fait, elle te dit je tombe amoureuse de lui quand j'avais 15 ans. Du coup, je suis amoureuse de lui depuis quasiment toujours, tu vois. Et après, elle te dit il est hors de question que je tombe amoureuse de lui. Bah évidemment, meuf, il est hors de question que tu tombes amoureuse de lui. T'es déjà amoureuse de lui, tu peux pas retomber amoureuse de lui. Vraiment, elle est en mode non, je veux pas être amoureuse de lui, je veux pas. Alors que, en fait, elle te dit qu'elle est déjà amoureuse de lui. C'est extrêmement agaçant, enfin, vraiment moi ça m'a gonflé. Que t'aies du mal à reconnaître tes sentiments, ok, mais tu peux pas d'un côté me dire je suis amoureuse de lui depuis que j'ai 15 ans et de l'autre côté me dire non, j'ai trop peur, je tomberai jamais amoureuse de lui. Ça va pas, ça colle pas. Et deuxièmement, on n'est pas donc dans sa tête à lui. Et lui est extrêmement arrogant. Vraiment, il est extrêmement imbu de lui-même. Il est insupportable. Il est en mode m'as-tu vu, je suis trop beau, je suis trop fort, je suis trop grand, je suis trop... Et comme on n'est pas dans sa tête à lui, j'arrive pas à savoir, bon, je peux pas savoir si c'est une image qui se donne, tu vois, ou s'il est vraiment comme ça, en fait. Et du coup, bah, ça coince, vraiment ça coince. En plus de ça, la romance va à la fois très lentement et très rapidement, c'est très bizarre, vraiment. Et puis, il y a toute une histoire autour de elle, un petit peu de drama, comme le fait de Jennifer Armentrout. Mais en fait, je trouve que le drama n'est pas très bien fait dans les livres de Jennifer Armentrout. J'ai pas d'explication, mais je trouve que c'est pas hyper bien fait. Vraiment, donc il y a une histoire avec elle, j'en ai parlé en vlog, il me semble, elle a son meilleur ami qui est en maison de repos, on va dire, il a eu un accident, et en gros, il ne parle plus, il n'est plus capable de vivre tout seul, de se nourrir tout seul, il a eu un accident, enfin, il s'est fait agresser quand il était plus jeune.
Donc voilà, mais il y a autre chose qui va se passer dans sa vie à elle. Et en fait, c'est trop long en fait. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Et au bout d'un moment, la romance, on est en mode bon, bah c'est fini, c'est bon, c'est plié. Et on passe sur l'histoire de elle, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin, vraiment, en fait, j'ai pas accroché avec les personnages, donc j'avais pas vraiment envie de les suivre. Leur romance est très, très chelou en fait. Enfin, limite ça mérite. T'as pas besoin de 330 pages pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils se retrouvent. Enfin, genre en 10 pages c'était plié quoi. Vraiment, monsieur il décide qu'il faut qu'ils discutent, bim ils discutent et bim voilà c'est fini. Enfin, vraiment il n'y a pas besoin de 300 pages pour ça en fait. Enfin, je sais pas. Et puis le fait qu'ils se connaissent déjà. euh, Ça enlève tout le côté rencontre, apprendre à se connaître et tout, de la romance. Il n'y a pas tout ça, vraiment. Et bah, du coup, ouais, ça fait un livre un peu vide quand même. Voilà, j'ai été très 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 déçue. J'ai quand même fini le bouquin un peu en diagonale, comme j'ai dit. Alors, la révélation finale, bon bah sans surprise, j'ai trouvé ça pas ouf. Mais en même temps, j'étais déjà à un stade où peu importe ce qui se passait, je trouverais ça pas ouf. Mais ouais, enfin, franchement. Le tome 3 m'avait déjà déçu, ce tome 4 est vraiment, vraiment pas ouf. Il faudrait que je voie sur qui est le tome 5, parce que là, en fait, dans ce qu'on a, on n'a pas vraiment de personnages secondaires qui pourraient avoir leur tome. Du coup, je sais pas vraiment qui ça pourrait être dans le tome 5. En fonction du tome 5 et du résumé du tome 5, je vais pour une fois lire le résumé, ou au moins le début du résumé avant de me lancer dans ce tome 5. En fonction du résumé et de qui on va suivre, peut-être que je l'achèterai, peut-être que je le lirai. Mais vraiment, cette saga, c'est pas mon truc, quoi. Ensuite, on va parler des livres que j'ai lus sur le week-end d'Amil. Alors, pas le Chronique perchée du bois magique de Chris Riddle, puisqu'il est dans ma palle de l'hiver. Donc, j'en parlerai dans le bilan de la palle de l'hiver, qui sortira fin février, un truc comme ça. Mais le suivant, donc, c'est Là où réside l'hiver, de Laetitia Arnould. Et je ne peux pas lire ce genre de livre, c'est pas fait pour moi. Ça ne me convient pas, en fait. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est bien écrit, que c'est bien construit, que les personnages sont bien construits, bien mis en scène, que tout est réfléchi, que tout est... Il n'y a pas de problème avec le livre, en fait. Il n'y a même rien qui m'a agacée au sens... comment dire, enfin si, il y a des trucs qui m'ont agacée, mais c'est des choses parce que j'aime pas la manière dont c'est fait. C'est pas que c'est mal fait, mais c'est que les choix de l'autrice, ça me convient pas. En gros, ici, et l'autrice le dit au début, elle va nous parler de la légende de Jack Frost. Voilà. Voilà. Le récit que vous vous apprêtez à lire est en mode... Ah non, ça c'est le truc de l'éditeur, on s'en fiche. Cette fiction est un conte, une fable écologique d'aujourd'hui dont la trame se tisse dans le folklore et les légendes anglo-saxonnes et nordiques d'autrefois. Donc, toute cette histoire de Jack Frost. Je vais commencer par vous résumer le bouquin parce que sinon je risque d'oublier. Donc en gros, on va suivre Jack Frost qui se balade dans un espèce de village, de comté, on sait pas trop. On est début décembre et on va aussi rencontrer une jeune fille solitaire et hypersensible, comme c'est marqué derrière, qui va plus ou moins, enfin qui mène sa petite vie normale. C'est début décembre, voilà, elle est avec sa copine et tout ça, enfin bref. On suit ça. Mon résumé est nul parce qu'en fait j'ai quasiment rien compris de ce qui se passe dans ce début de livre. Mon problème c'est que l'autrice, quand elle a écrit son livre, est partie du principe que les gens qui allaient lire son livre connaissaient ces fameuses... merde, comment qu'elle a dit les trucs anglo-saxons là, connaissaient ces fameuses... légende anglo-saxonne. Sauf que ce n'est pas mon cas. Moi je connais pas Jack Frost, je sais pas qui c'est Jack Frost, je comprends pas pourquoi on me parle d'hiver et qu'on va suivre Jack Frost alors qu'on est début décembre et que techniquement l'hiver commence le 21 décembre. Je comprends pas pourquoi on a une jeune fille qui sort de nulle part, je comprends pas pourquoi Jack Frost est un espèce d'esprit que personne ne peut voir à part a priori cette jeune fille. Je comprends rien en fait, il y a rien qui est expliqué. Le présupposé de l'autrice quand elle écrit son bouquin, c'est que tu connais Jack Frost, que tu connais au moins une partie des légendes qu'on a autour de lui. Sauf qu'en fait, bah moi c'est pas mon cas. Et donc comme l'autrice n'explique rien, bah moi je suis perdue en fait. Je comprends pas ce que je lis. C'est comme s'il me manquait un chapitre ou un tome entier avant. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on vous parlait du Père Noël. Voilà, tu suis le Père Noël le 24 décembre.
Sauf on te dit pas qui est le Père Noël, on te dit pas ce qu'il fait, on te dit pas pourquoi il le fait, on te dit pas comment il s'est organisé, on t'explique rien. Voilà, juste on te dit, il y a un homme qui monte dans le traîneau et qui fait le tour du monde pour distribuer des cadeaux aux enfants. Mais t'as rien autour, tu sais rien autour, tu comprends rien, tu sais pas que c'est Noël, tu sais pas que les gens ils font des cadeaux, tu sais rien. Les histoires des reines, tu connais pas, la barbe blanche, le truc rouge, tu connais rien du Père Noël, juste on te demande de suivre le Père Noël la nuit de sa tournée, le 24 décembre. Bah moi je suis désolée mais j'y arrive pas en fait, je ne comprends rien, je ne sais rien de ce qui se passe. Alors peut-être que pour les personnes qui connaissent ces histoires et ces légendes, c'est chiant d'avoir un résumé, un récap au début, tu vois. Mais pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien, en fait, ça nous oblige, parce que je l'ai pas fait, mais ça m'obligerait à aller chercher les légendes de Jack Frost pour lire moi-même toute seule les légendes de Jack Frost avant d'être capable de comprendre ce bouquin. À quel moment tu demandes à tes lecteurs et à tes lectrices de faire ça en fait? Je sais pas, au début du bouquin, prend une dizaine de pages pour nous présenter j'oublie toujours le nom en plus, pour nous présenter ces légendes. Comme ça, les gens qui les connaissent, ils les lisent pas, et les gens qui les connaissent pas, on les lit, et comme ça, on a au moins un minimum de contexte. Parce que là, on a que dalle. Vraiment. En plus de ça, cette jeune fille là, qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Vraiment, en fait, mon problème, c'est que comme je comprends rien, je comprends pas le contexte. C'est quoi cette histoire d'hiver début décembre? C'est quoi cette histoire de Jack Frost? Apparemment, il a une mission à accomplir, mais je sais pas ce que c'est parce que personne ne m'explique strictement rien. Cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle fout là? D'où elle sort? On me demande de suivre des personnages sans m'avoir expliqué quels étaient les enjeux, en fait. Et moi, j'y arrive pas. Et alors, en plus de ça, Jack Frost, je suis désolée, mais dans cette version-là, en tout cas, il est insupportable. Monsieur, m'as-tu vu? Monsieur, je sais tout. Un peu comme dans le Jennifer Alarming-Route. Moi, je suis le plus fort. Moi, je suis le plus beau. Moi, je suis le plus grand. Moi, je sais tout. C'est moi qui décide. Mais ta gueule, en fait. J'ai pas envie. Vraiment, ça m'a saoulée. Et alors, c'est bien écrit, c'est bien construit. Mais c'est flou. C'est beaucoup trop flou. Et moi, j'ai pas la patience d'attendre que ça se défloute, en fait. Ça me fait la même sensation. Putain, c'est ça, j'ai enfin trouvé. Ça me fait la même sensation que quand j'ai pas mes lunettes. Moi, je suis une personne extrêmement myope. Je porte des lunettes depuis plus de 20 ans, pour vous donner un ordre d'idée. Ça va faire 26 ans cette année que je porte des lunettes, parce que je vois rien. Vraiment, je vois extrêmement, extrêmement, extrêmement flou. Sans mes lunettes, je ne peux rien faire. Sans mes lunettes. Et quand je me retrouve sans mes lunettes, on a beau... En fait, je vais comprendre ce que tu me dis. Parce que je t'entends. Tu vois, je vois pas, mais je t'entends. Je vais comprendre ce que tu me dis, ce que tu me demandes, ce que tu m'expliques. Je vais comprendre, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, la moitié, si ce n'est plus, de mon cerveau est concentrée sur le fait que je ne vois rien. Et mon cerveau est perdu, parce qu'il voit rien, il est perdu, il panique. Et donc en fait, il a beau avoir les informations que tu lui donnes à l'oral, parce que tu lui parles, donc ça il entend, il n'y a pas de problème. Enfin, j'entends, mon cerveau il est capable de traiter ces informations-là. Comme l'énorme partie de mon cerveau est concentrée sur le fait que je vois flou, que je vois rien, que ça me stresse, que ça me panique, j'arrive pas à te répondre, j'arrive pas à me concentrer sur ce que tu me dis alors que je t'entends, parce que je suis en panique totale, je vois rien. Et bah là c'est pareil. Ce que tu me racontes, j'arrive à le lire, je le comprends, mais j'arrive pas à traiter les informations parce que je suis bloquée sur le fait que j'ai pas le contexte, j'ai pas la légende, c'est qui Jack Frost, d'où il sort, qu'est-ce qu'il veut, il fait quoi, il va où, la fille, elle sort d'où, c'est quoi l'intérêt, pourquoi elle me parle maintenant, pourquoi on me la présente maintenant, on va où, on fait quoi. J'ai toutes ces questions dans mon cerveau et du coup, ce que je lis, ça peut être intéressant, mais j'arrive pas à me concentrer dessus. Je ne peux pas, en fait. Tant que tu m'as pas posé les bases, posé le contexte, je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Donc, du coup, au bout de 55 pages, je me suis arrêtée. Voilà, j'ai lu 2 chapitres. Parce que vraiment, en fait, ce que je lis, ça fait comme un bruit de fond. Et j'arrive pas... je peux pas continuer, en fait, parce que je sais pas à quel moment tu vas me donner les réponses que je veux. Et j'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis tant que tu m'as pas donné les réponses que je veux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà. Pour en revenir à ma comparaison, le seul moyen c'est que je mette mes foutues lunettes, comme ça je vais pouvoir t'écouter. Vous voyez, ça n'a aucun sens que je mette mes lunettes pour pouvoir t'écouter. T'es en mode de... ça n'a pas de lien. Mais pour mon cerveau, ça en a un. Donc j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'aurais préféré qu'on me contextualise Jack Frost. Et alors je sais, je pourrais moi-même aller me renseigner sur les légendes encore une fois. Mais pourquoi en fait? Pourquoi l'autrice ne l'a pas fait?
Peut-être que c'est un choix, peut-être que c'est volontaire de la part de l'autrice, mais dans ce cas-là, moi je peux pas lire ça. Donc voilà. Le suivant, c'est ma seule vraie bonne lecture de cette update, donc c'est Harold et les dragons, le tome 8, Comment dérober l'épée d'un dragon de Cressida Cowell. J'avais été très déçue par le tome 7 et par le tome 6, il me semble, mais celui-là était trop cool, vraiment. Dans cette saga, toujours pareil, on suit Harold, fils du chef des Vikings de l'île de Burke, et donc un jour destiné à devenir lui-même chef des Vikings, sauf qu'en fait, il est pas un vrai bon Viking, tu vois. Donc du coup, son cousin notamment fait tout pour prendre sa place et fait tout pour devenir chef des Vikings à sa place, parce que selon lui et selon beaucoup des Vikings du village, Harold n'est pas fait pour être chef. En attendant, Harold a entre 11 et 14 ans dans cette saga, il vieillit au cours de la saga, et on suit sa formation de viking, et donc sa formation est d'autant plus importante pour lui qu'il est futur chef, encore une fois. Et Harold a pas mal de particularités, donc on est donc dans un monde où les vikings vivent avec les dragons, comme c'est marqué dans le titre, sauf qu'il y a une relation de dominant-dominé entre les vikings et les dragons sont soumis, ils sont un petit peu esclaves des vikings, mais Harold, lui, il fait ami-ami avec les dragons, il apprend leur langue, il leur parle dans leur langue, il se met à leur niveau, il les traite comme ses égales, ce qui n'est pas bien pour un viking, il faut pas faire ça. Et donc on le suit dans toutes ses aventures, et j'adore cette saga. Vraiment, le seul truc c'est que j'ai l'impression que l'autrice s'est un petit peu laissée dépasser par son univers et dépassée par le succès que sa saga a eu. J'ai clairement l'impression qu'elle n'avait pas prévu de faire autant de tomes, ou en tout cas qu'elle n'avait pas réfléchi à la cohérence de tous les tomes quand elle a commencé à écrire la saga. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un tome 8 très cool. Vraiment, le tome 8, si tu le lis tout seul, entre guillemets, il se tient, l'histoire est cool, c'est bien construit, c'est bien amené, il n'y a pas de souci, vraiment. Par contre, si tu regardes le tome 8 par rapport à tout ce que tu as vu avant, il sort un petit peu de nulle part. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de cohérence entre les tomes. C'est pas comme Harry Potter, par exemple, où il y a une cohérence vraiment, et où tu sens que l'autrice savait à peu près où elle allait jusqu'au bout. Il y a des choses qu'elle a mis en place et qu'elle a citées dans les premiers tomes qui reviennent dans les tomes suivants. Là, c'est pas le cas, mais ce tome 8 était vraiment cool. Dans ce tome 8, en gros, on suit des petits vikings, donc Harold et tous ses amis de l'île de Burke et des autres îles et communautés de vikings autour, qui veulent intégrer une super école de vampires. Sauf que au moment où ils arrivent dans cette école, ils se font attaquer. Et donc ils doivent se défendre, il y a une espèce de bataille qui a lieu, et l'intégration à l'école est un petit peu compromise, et en gros on suit ce qui se passe avec cette attaque, cette bataille, ces gens qui sont blessés, etc. etc. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce tome-là. Encore une fois, ce qui est mis en place dans ce tome-là est vraiment très cool. Tout est vraiment bien pensé, bien construit, bien amené. C'est juste qu'on aurait pu nous parler de cette école des vampires dans les tomes d'avant. Sauf que c'est pas le cas. On aurait pu mettre en place des choses qui sont ici avant, mais c'est pas le cas. En soi, c'est pas dramatique, c'est pas grave, mais ça me fait un petit peu tiquer, moi, avec mes yeux d'adulte, en tout cas. Je sais pas si j'avais lu ça à 11-12 ans, j'aurais fait gaffe à tout ça. Honnêtement, je pense pas, mais en tant qu'adulte, je le vois et ça me gêne un petit peu. Et j'ai parlé de la ressemblance, justement, entre cette saga-là et Harry Potter. Je pense honnêtement que c'est pas du plagiat et que c'est plus un hommage. Je pense qu'on est face à une autrice fan de Harry Potter et qui a un petit peu disséminé des petites refs à Harry Potter dans son univers et dans ses histoires. Je trouve ça cool, et en fait, ça me dérange pas. Vraiment, c'est tellement bien fait que ça me dérange pas. Je vais vous montrer une illustration. Donc c'est l'illustration de l'arène de l'académie de Viking à laquelle ils vont. Et je vais juste vous la montrer. Peut-être ça vous fera penser à quelque chose, peut-être c'est juste moi. Voilà, bref, donc ça c'est l'arène de l'académie. Voilà. Il y a quelques petites choses comme ça qui me font penser à Harry Potter, notamment le trio principal qu'on suit, et notre héros principal malgré tout aussi. Mais c'est pas gênant en soi, enfin... Ouais, c'est comme des espèces de petits clins d'œil que tu vois si tu connais bien Harry Potter, que tu vois pas sinon, mais voilà.
Bref, j'aime beaucoup cette saga, il faut juste que je trouve le tome 9. Il me semble qu'il y a 10 ou peut-être 12 tomes en tout dans la saga. Il faut que je trouve les tomes suivants parce que je galère. Ça c'est un livre que j'ai acheté d'occasion évidemment puisqu'ils sont plus édités. Et c'est un exemplaire de bibliothèque. C'est marqué médiathèque de la Madeleine Pilon. Je ne sais pas ce que c'est la Madeleine Pilon, mais voilà. Ça veut dire que même les bibliothèques s'en séparent tellement plus personne les lit. Et c'est dommage parce que vraiment c'est une très très bonne saga jeunesse, moi je trouve. Et le dernier, je suis dégoûtée de l'avoir abandonné, mais je n'arrivais tout simplement pas à le lire. C'est L'école de minuit de Maëlle de Sar. Vraiment, je suis triste de l'avoir abandonné. Il avait l'air tellement cool ce bouquin. Mais j'ai lu 63 pages, j'ai dû mettre 4 jours à lire 63 pages. J'y arrive pas, vraiment, j'accroche pas du tout. En gros, on suit Siméon qui est mi-humain, mi-vampire et qui est un petit peu le vilain petit canard et qui se comporte un petit peu comme un gros Calimero. J'avais à moitié envie de lui coller des baffes. C'est le choix de l'autrice. Voilà, en gros, on est dans une famille avec le papa humain, la maman vampire, et Siméon a une grande sœur qui a récupéré tous les bons côtés des deux, tu vois. C'est-à-dire qu'elle supporte la lumière du soleil, elle a des super pouvoirs de vampire, et elle est belle, elle est magnifique, elle est parfaite. Elle a récupéré tous les bons côtés, et donc bah du coup Siméon, lui, il a récupéré tous les mauvais côtés. C'est-à-dire que il a le côté humain un peu gros, un peu gras. Il a l'acné humaine, il a le fait de ne pas supporter le soleil pour les vampires, alors qu'il vit dans le monde du jour, donc en fait il vit au soleil tout le temps, mais il supporte pas le soleil, il peut mourir s'il va au soleil, et puis il y a d'autres trucs comme ça, il a récupéré tous les mauvais côtés, vraiment c'est un peu le Calimero, et il intègre donc l'école de minuit, qui est une école pour créatures surnaturelles. Il y a plein de créatures créées par l'autrice, ou alors qui existaient déjà mais que moi je connaissais pas, donc il y a des vampires, il y a les loups-garous, il y a des sirènes, et puis il y en a d'autres que je connaissais pas. Dans l'ambiance de l'école, ça m'a un peu rappelé le collège maléfique de Cassandra O'Donnell. Mais le personnage principal qu'on suit, moi je le trouve insupportable. Vraiment, il est en mode ouin ouin ouin, je suis pas content, ouin ouin ouin, je suis moche, ouin ouin ouin, personne m'aime, ouin ouin, ma soeur elle est parfaite. En plus, il s'est embrouillé plus ou moins. En fait, il t'explique qu'il s'est embrouillé avec sa soeur pour une histoire vraiment de merde. Et alors, j'ai des sœurs, je sais que tu peux t'embrouiller pour de la merde, mais vraiment, c'est vraiment nul la raison pour laquelle ils se sont embrouillés, ça n'a aucun sens. En gros, ils se sont embrouillés parce qu'elle lui a sauvé la vie. Vraiment, je vous jure que c'est ça. Et du coup, monsieur lui en veut, monsieur est pas content, monsieur lui fait la gueule. Et elle est présentée comme une pimpèche, une pétasse, une connasse. Mais le problème, c'est qu'on est dans la tête de son frère, en fait. Et donc, les relations frère-sœur, c'est pas toujours très joyeux, très fun, tu vois. Et donc, la description qu'on a de cette jeune fille est extrêmement négative. Parce qu'en fait, on ne la voit que par les yeux de son frère qui la déteste, en fait. Vraiment. Et donc voilà, on le suit, c'est le jour de la rentrée, il va à l'école, il rencontre des gens, machin et tout. Mais tout est... En fait, le peu d'informations qu'on a et le peu d'éléments qu'on a sur l'univers, on les a par Siméon. Et j'aime pas Siméon en fait. Vraiment, je n'accroche pas du tout avec Siméon. Il m'insupporte. Je n'aime pas son comportement, je n'aime pas sa manière d'être, sa manière de geindre, de se plaindre, de se poser en victime à longueur de journée. Vraiment, j'en ai marre et j'arrive pas à suivre un personnage comme ça. L'univers a l'air vraiment cool. Et en fait, moi, j'aurais préféré être dans la tête de sa sœur, tu vois. Parce que sa sœur, elle a l'air vraiment cool. Elle a l'air un peu de se la péter et tout, mais encore une fois, on nous l'a présenté que avec les yeux de Siméon. Donc, tu vois. Mais lui, vraiment, oh là 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 là, monsieur est pas content, monsieur ronchonne, et monsieur pleure, et monsieur se plaint, et monsieur... L'univers est génial, normalement c'est trop cool, et toi tu passes ton temps à geindre et à te plaindre. Tu entres enfin dans l'école dans laquelle tu as toujours voulu entrer, tu vas rencontrer plein de gens, plein de créatures, plein de trucs super, et tu passes ton temps à geindre et à te plaindre et à faire ouin ouin ouin, tout le monde il est méchant. Ça me saoule, vraiment ça me saoule, je suis dégoûtée parce que l'univers a l'air vraiment vraiment cool, mais le personnage principal est antipathique au possible, et moi je peux pas en fait, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Comme j'ai dit, j'ai galéré à lire 63 pauvres pages. Vraiment, c'est pas possible en fait. Enfin, ce personnage est... Siméon espère enfin pouvoir mener une vie sociale, mais bientôt certains de ses amis disparaissent. Bah là, déjà pour mener une vie sociale, il faudrait être sociable, tu vois, parce que le gars il est pas du tout sociable. J'ai même pas atteint le moment où les gens ils disparaissent, parce que franchement, Siméon me...
Siméon me tape sur le système. Voilà, donc comme je l'ai dit, je suis dégoûtée. Cet univers a l'air génial, le livre avait l'air trop cool, mais j'ai pas réussi. J'ai l'impression d'avoir pas mal blablaté dans cet update quand même, donc il est un peu long. Je vais m'arrêter là, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.